Il y a plus de 10 ans, j'ai planté un bouleau. Il a poussé sans engrais ni pesticides. Je suis juste intervenue quand il est devenu trop grand, je l'ai élagué. Depuis des mois, je l'observe sur les 2 premiers mètres de sa hauteur et j'y ai découvert une véritable réserve naturelle en miniature. Chaque feuille a une histoire à raconter, une rencontre, un moment de repos, un accouplement, un parasitisme, une prédation, une métamorphose, un berceau pour les petits. D'abord, il y a les pucerons, présents par millions. Dès que j'approche, une pluie de pucerons se met à tomber. Il y a aussi les charançons, les cirfes, les abeilles, les mouches. Et la coccinelle qui fait caca. Ici, une trace. Un animal est venu pondre un œuf sur une feuille qu'il a ensuite modelée. Un élément végétal qui fait penser à un cigare. Il a découpé la feuille et l'a roulée. C'est un coléoptère, un charançon plus précisément, qui s'appelle le cigarier du bouleau. Là, une autre trace appelée mine. Un œuf a été pondu entre les 2 épidermes de la feuille. Ça doit être étroit là-dedans. La larve a grignoté la feuille. On peut suivre le chemin s'élargissant au gré de son développement. Et pour les curieux qui veulent savoir si c'est une larve de papillon ou de mouche, il faut observer ses crottes. Si les crottes sont à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, c'est une mouche. Si elles sont déposées centralement, c'est un papillon. Les coccinelles se sont nymphosées par centaines cette année. Joli moment. Et puis il y a les punaises. Mais quelle mauvaise réputation! Peu justifiée d'ailleurs. La punaise des chatons est abondante. Il y en a autant que des pucerons. Celle-ci est une punaise prédatrice. Elle pique son rostre dans la nymphe d'une coccinelle. Un jour, je découvre que de magnifiques petits bijoux décorent les feuilles du bouleau. Des perles de marbre immaculé, d'onyx, de jade, d'ivoire. Ce sont des œufs majoritairement de punaises. J'assiste à plus d'un accouplement de la punaise grise. La femelle a une couleur différente du mâle, et c'est elle qui mène l'équipage qu'elle forme avec lui. Et puis, elle s'installe sur une feuille. J'ai remarqué qu'elle se place souvent en bout de rameau. Et elle pond 40 à 50 œufs, autant d'œufs qu'elle peut protéger de son corps. Cette punaise se trouve au moins sur 2 plantes hautes. Les scientifiques ont observé la première génération sur le bouleau et l'éventuelle deuxième sur l'aulne. Une vraie mère courage. Elle protège les œufs mais aussi les juvéniles. Elle les cache de son corps et bruise des ailes pour éloigner les prédateurs. C'est d'ailleurs une façon de la repérer dans l'arbre. Elle incline son corps pour qu'il soit entre les œufs et la source de perturbation. Elle suit les petits lorsqu'ils commencent à se déplacer pour se nourrir et assiste à leur rassemblement avant le repos. Elle accompagne les jeunes dans leur découverte du monde. Ils grimpent vers les plus hautes branches. Sous la lune, placide, la mère de famille rêve d'un monde sans prédateurs, sans pesticides, sans éléments météo déchaînés et avec une nourriture abondante.